Sandile Khumalo a été sélectionné aux côtés de nombreux autres jeunes leaders pour poursuivre ses études en Chine. Il est l'un des bénéficiaires directs du partenariat de l'Afrique du Sud avec la Chine. Ingénieur industriel de profession, Khumalo a réalisé une maîtrise en administration publique à l'Université de Pékin. Ce que le programme nous a vraiment offert a été l'opportunité pour une quarantaine de jeunes leaders du Sud de passer une année à interagir les uns avec les autres, partageant nos différentes expériences à partir de nos différents points de vue. Khumalo nous dit qu'il a non seulement bénéficié du milieu universitaire en Chine, mais qu'il s'est imprégné de la culture chinoise et d'autres aspects sociaux. Une situation qui est encouragée par les autorités des deux pays. L'Afrique du Sud a récemment lancé un mécanisme d'échange de haut niveau entre les peuples avec la Chine. Souvent qualifié de diplomatie douce, un échange interpersonnel vise à encourager l'apprentissage des valeurs, des cultures et des modes de vie des différents pays. Notre participation au programme, du moins selon notre compréhension, doit être considérée comme une opportunité d'échange mutuel d'idées. Dans la mesure où les pays en développement viennent d'économies émergentes, je pense qu'il est important de reconnaître que les pays développés et en développement ont toujours la possibilité d'apprendre les uns des autres. Ce que l'expérience chinoise nous révèle, c'est qu'au cours des 30 ou 40 dernières années, le Parti communiste chinois a fait un travail remarquable pour sortir plus d'un demi-milliard de personnes de la pauvreté et que le processus de transformation économique doit être étudié et compris par tous les pauvres du monde, y compris nous en tant que pays. L'Afrique du Sud et la Chine partagent un programme de développement commun. Les deux pays bénéficient également de solides relations diplomatiques et commerciales. Khumalo espère que beaucoup plus de jeunes gens comme lui, des deux pays, bénéficieront de ces relations. Il y a des symboles de développement significatifs et visibles que l'on peut voir quand on est déjà en Chine. Et je pense que c'est l'un des points importants à prendre en compte pour voir l'échelle du développement et la discipline avec laquelle le Parti communiste chinois a pu inculquer au processus de développement. Khumalo poursuit actuellement un doctorat en économie à l'Université de Johannesburg.